Coucou tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Et bien me revoici avec un petit tuto assez simple qui rend super bien. C'est comment réaliser un cabochon avec du vernis à ongles. Là vous voyez les photos de ce que ça a donné pour moi. Moi j'en ai fait un pour moi, un pour ma grand-mère et un pour ma maman. Et je vous explique comment on fait ça super simplement. Allez, c'est parti. Pour le matériel, vous allez avoir besoin donc de supports de cabochon en métal, ou pas en métal, hein, comme vous voulez, et de cabochons en verre qui vont avec. Il n'y a pas de limite de forme, de taille, de quoi que ce soit. Vous prenez vraiment les cabochons qui vous plaisent et les supports qui vous plaisent. Vous allez aussi avoir besoin donc du vernis à ongles, tous ceux que vous préférez, ceux qui ont des effets sympas, des effets pailletés, des effets métallisés, des effets irisés, vraiment ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Donc là, il y a mes paillettes adorées, un joli vert anglais que j'adore, un effet essence de chez Orly, et donc un beau bleu nuit métallisé qui rend bien aussi sur les ongles d'ailleurs. Voilà, et enfin du vernis, je vous expliquerai pourquoi c'est très important de bien vernir le vernis. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et enfin, pour coller les cabochons, de la colle à bijoux. Ça, était toute neuve celle-là. Alors, en fait, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez prendre donc vos cabochons en verre et on va appliquer du vernis dessus, enfin, sur le dos, sur la partie plate, pas la partie arrondie. Donc, l'idée, c'est que si on met plusieurs couches, comme là, j'ai utilisé des paillettes et un bleu nuit, celui-là était pour ma maman, en fait, vous allez appliquer en premier celui qui va apparaître en premier par transparence. Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, je mets les paillettes en premier, voilà. Et je mettrai le bleu nuit derrière pour que quand on le retourne, en fait, on voit les paillettes. Sinon, on ne les verra pas. Voilà. Donc, c'est pas bien compliqué, hein, comme vous voyez. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience et puis un peu d'idée. Donc voilà, ça c'était pour celui de ma maman. Pour le mien, donc là c'est la première couche, je voulais un beau vert bien brillant, bien anglais, bien ésotérique à souhait, bien voilà. Donc hop, la première couche, vous voyez c'est encore un peu transparent, il faudra mettre plusieurs couches. Et enfin, le dernier qui était pour ma grand-mère, en fait je l'avais déjà fait une fois, elle avait craqué dessus, donc je lui ai fait rien que pour elle. Donc le effet essence de Orly, donc vous voyez il est carrément transparent en fait, il faut un max de couches. Donc soit vous mettez beaucoup de couches quand les vernis sont transparents, soit vous trichez et vous mettez du noir derrière en fait, ça fait ressortir complètement le vernis. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis mes jolies paillettes et donc pour avoir un effet nuit derrière, je vais appliquer le vernis bleu. Donc voilà, donc c'est parti pour la deuxième couche. Et je vais donc réappliquer une deuxième couche à tous mes cabochons. Voilà, voilà. Si on déborde un peu, un petit coup de dissolvant et on n'en parle plus, c'est pas bien gênant. Donc comme vous voyez, c'est pas très compliqué, mais le rendu est vraiment sympa. Voilà, donc j'en avais évidemment plein les doigts, hein. Travaille toujours comme un cochon. Voilà, donc c'est reparti pour le Orly. Alors surtout entre les couches, vous laissez bien sécher. Parce que si vous laissez pas bien sécher et vous remettez des couches, ça va être encore plus long à la fin pour que tout sèche bien. Et au final, ça va être encore plus long hein, finalement. Vaut mieux bien laisser sécher entre deux couches fines qu'avoir une épaisse couche à laisser sécher. C'est vraiment plus long. Donc voilà, hop, deuxième couche, c'est fait. C'est parti enfin pour la troisième et dernière couche. Après, comme je vous dis, hein, vous adaptez selon les effets que vous voulez donner. Si vous voulez comment faire plusieurs effets, pailletés, enfin voilà. Vous mettez le nombre de couches nécessaires. Donc là, j'attaque la dernière couche de mon joli cabochon bleu nuit avec des paillettes. Je l'adore celui-là. Mais là, j'en ai plus. C'est ma maman qui a eu le dernier. J'en avais fait un pour un marché de Noël et ma mère ayant craqué dessus, je lui en ai fait un rien que pour elle. Ça c'est le mien, je l'adore. Donc le beau vert bien brillant. Et enfin le dernier,
le hors-lit avec l'effet essence. Déjà, on a un effet qui est beaucoup plus sympa avec la troisième couche. On peut le renforcer, comme je vous disais, avec du noir derrière. Ça assombrit un peu, mais ça fait vraiment sortir tout ce qui est reflet. Là, j'ai choisi de ne pas le faire parce que le rendu que j'avais était suffisant. Donc, vous me laissez sécher ça bien comme il faut. Et là, ensuite, une fois que c'est sec, on passe au vernis. Alors, il s'agit d'un vernis pour la résine à la base, que je trouve vraiment pourri pour la résine parce qu'il pellicule. Donc, je l'utilise pour ça. Pour toute autre chose en fait. Donc je prends un coton-tige parce que au moins l'avantage c'est que je peux le jeter, le coton-tige après, et des lingettes si je m'en mets partout. Et en fait, si on va mettre du vernis par-dessus le vernis à ongles, c'est juste pour isoler le vernis de la colle qu'on va appliquer pour coller les cabochons ensuite. Parce que si on met la colle directement, ça je l'ai fait bien sûr, hein, je parle en connaissance de cause, et ben en fait la colle à bijoux va bouffer le vernis à ongles. Clairement, ça fait des traces, on voit là où on a appliqué la colle et c'est pas joli. Alors que si vous isolez le tout avec un autre vernis, peu importe lequel, en tout cas celui-là fait le job, ben en fait du coup la colle ne gêne pas du tout. Voilà, donc maintenant on peut passer à la colle. Donc j'ai mes jolis cabochons, là vous voyez les rendus, ils sont juste trop beaux. Ils sont trop beaux, j'adore. Oui, bon, je me la pète un peu, d'accord. Non, mais après, vous faites vraiment ce que vous aimez comme rendu. Moi, c'est 3 que j'aime beaucoup. Donc, on passe à la colle. Alors, la colle, n'en mettez pas trop. Si vous en mettez trop, quand vous mettez le cabochon, ça déborde de partout. C'est tout crado. Je l'ai fait pour vous aussi, vous inquiétez pas. Donc, vous mettez une petite bouse. Et en fait, l'idée, ça va être d'étaler une petite bouse partout sur le support de cabochon. Et ensuite, d'appliquer le cabochon. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas mis de vernis derrière le vernis à ongles des cabochons, en fait, on va voir les traces de colle à travers par transparence et c'est vraiment dommage, ça gâche tout. En plus, une fois que c'est collé, alors pour le décoller, amusez-vous, j'ai essayé, bon, franchement c'est chiant et le résultat, le cabochon est plus trop exploitable après, quoi. Voilà, donc vous pressez le cabochon en verre qui est bien décoré sur le support en métal, voilà. Donc évidemment, j'ai mis trop de colle, alors ça a bavé partout, hein, bien évidemment. Normal. La grande classe, comme d'habitude, on en met trop. L'avantage de la colle à bijoux, c'est que vous pouvez gratter un peu, ça s'enlève, ça se nettoie. Heureusement. J'ai pas testé la super glue. À mon avis, il vaut mieux éviter. Je sais que la super glue bouffe la résine, pour vous dire. Que quand vous collez des pièces en résine avec de la super glue, ça la bouffe vraiment, ça l'attaque et ça colle pas bien en plus. Donc sincèrement, moi la super glue, j'évite quoi. Voilà, bah écoutez, moi je vous montre aussi le montage, tant que j'y suis. Bon, excusez-moi pour les mains un petit peu défoncées et tout cracra, mais j'avais plusieurs trucs sur le feu. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc ça c'est le mien, ça c'est celui de ma grand-mère avec le hors-lit, que j'adore, et c'est celui pour ma maman. J'adore l'effet. Alors pour des fermoirs, bien sûr, comme d'habitude, vous testez vos fermoirs avant de les monter, parce que sinon, si vous les montez et que en fait ils ne fonctionnent pas, vous serez bonne à les démonter pour en remettre un autre. Donc comme c'est un peu chiant, faites-le avant. Donc des anneaux et de la chaîne. Voilà, donc rien de bien mystérieux. Hein. Celles qui savent monter les bijoux, à la limite, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup, les pinces, hein, pinces plates, pinces rondes, pinces coupantes, comme d'habitude, tout le nécessaire de montage. Alors, c'est parti. Alors, cette chaîne, je l'adore. Je l'ai trouvée chez Pandaol. Elle est un peu striée, elle est très jolie. Elle ne bouge pas dans le temps. Elle est sans nickel. Je pense pas que ce soit de l'aluminium. Je sais plus quelle elle y achetait, mais en tout cas, elle est sans nickel et elle ne bouge pas dans le temps. Là, la bobine que vous voyez, je l'ai achetée il y a 1 an. Donc voilà, et donc vous voyez bien que ça n'a pas bougé du tout. Voilà, donc les anneaux, bien sûr. Un anneau à chaque bout. Ensuite, c'est parti. J'accélère un petit peu le mouvement de la vidéo parce que tout simplement, hein, le montage, c'est pas très passionnant, mais au moins, celles qui ne savent pas trop comment faire verront. Voilà, donc on ouvre un anneau, on passe la chaîne d'un côté, on met le fermoir de l'autre côté et on ferme l'anneau. Tac. Ensuite, l'autre côté. Pareil, on ouvre un anneau. Zou, on passe la chaîne. On passe la petite breloque de déco à la fin. On ferme. Tac. Et la chaîne.
est prête. Vous pouvez la fermer. Et maintenant, on va mettre le pendentif. Voilà. Pour le pendentif, vous le prenez donc le pendentif. Vous prenez un anneau un peu plus gros. Voilà. Pareil, même principe. On ouvre l'anneau. Tac. On passe le pendentif. On passe la chaîne. Dans le sens que vous voulez. On ferme l'anneau. Et pouf! Voilà, voilà. Et vous avez votre pendentif qui est prêt à porter. Voilà, bah écoutez, je vous remets les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je ne suis pas régulière, mais vous avez l'habitude, donc je vais arrêter de m'excuser. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous continuerez à me suivre malgré mon irrégularité. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et j'espère vous retrouver très vite sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt!